Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Contre-champ politique. Clash monumental, le rapporteur RN sort les gros dossiers. Émeric Lompré insulte les électeurs d'extrême droite avec leur argent. Laurence Bloch, ex-patronne France Inter, refuse de reculer. L'humour politique est non négociable, c'est la liberté d'expression. Le député insiste sur les blagues interdites, les relations incestueuses, les propos sur la pédophilie. Bloch invoque Charlie Hebdo, défend l'outrance totale. Le ton monte, les accusations fusent. Un affrontement violent sur les limites de l'humour financé par vos impôts. Vous revenez sur le fait que vous ne disposiez pas, je vous cite, de réseau d'influence. On peut le retrouver page 20, page 119, page 154, et que rien ne vous a été donné facilement. Est-ce à dire, est-ce qu'il faut comprendre derrière ces pages que vous estimez que l'appartenance, notamment à des réseaux d'influence, est une forme de mode habituel de cooptation ou de promotion, notamment dans l'audiovisuel public? Pas du tout, pardon. Pas du tout. Ce que j'ai voulu dire par là, je vais vous dire, c'est un livre, bon, peut-être j'écrirai pas exactement de la même façon aujourd'hui, mais c'est une autre histoire. Moi, j'ai voulu faire ce livre pour les jeunes générations et leur dire, vous savez, moi, rien ne me prédestinait ni à faire de la radio, parce que je pense que mon père aurait préféré que je fasse l'ENA, ni à devenir directrice de chaîne. Je suis arrivée à France Inter, il n'y avait que des hommes dans le management, il n'y avait que des hommes à l'antenne. Il y avait une femme qui était Arlette Chabot, et je peux vous dire que ça a été mon modèle, parce qu'Arlette, elle ne se laissait pas faire. Et j'ai bossé, je me suis fait engueuler, je me suis fait corriger, mais je me suis accrochée, parce que c'est ça que je voulais faire. Et dans ce livre, ce que j'ai voulu dire, c'est ne croyez pas tout ce qu'on raconte. Le succès, c'est pas seulement une affaire d'entre gens, c'est pas seulement une affaire de connaissances, c'est une affaire de conviction et de boulot. Et si vous savez écouter votre désir, vous y arriverez. C'était ça mon message. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame. Par rapport aux audiences de France Inter, j'ai écouté votre passage dans l'émission Quelle époque du 22 novembre 2025, et vous avez prononcé une phrase notamment qui a beaucoup fait réagir. Je vous cite: si la gauche avait autant d'électeurs que France Inter d'auditeurs, on serait content. Alors vous qui avez été ancienne patronne de France Inter, qui êtes très liée à l'audiovisuel public, qui vous avez été astreinte à des obligations notamment d'impartialité, d'honnêteté, de respect du pluralisme dans le cadre de vos fonctions. Est-ce que vous pensez, enfin, comment est-ce que vous avez vécu les critiques qui vous ont été adressées lorsque vous avez prononcé cette phrase? Et est-ce que vous pensez qu'il n'y aurait pas eu un tollé un peu plus partagé si une ancienne directrice de France Inter avait dit si la droite avait autant d'électeurs que CNews, on serait content? Quel est votre avis sur le sujet? Alors écoutez, j'ai été assez surprise du nombre de réactions. Je ne les ai pas toutes regardées parce que je regarde assez peu les réseaux sociaux. Mais je vais vous dire, j'ai fait une blague. Et je pense qu'il ne faut plus faire de blagues aujourd'hui. En tout cas, il faut vraiment les préparer avant, parce qu'on est toujours attrapé par la patrouille. J'ai eu l'occasion de répondre. D'ailleurs, c'était à Philippe Bilger, je crois, qui m'avait envoyé un message, qui avait sur le réseau X dit « Ah ah ah, regardez la directrice de France Inter avec une vraie naïveté, elle énonce ses choix politiques ». Je lui ai dit, écoutez, je n'ai pas l'habitude de parler de moi à la troisième personne. Mais si j'avais à le refaire, je dirais le Parti socialiste serait bien content de... Ça s'appelle une blague. Je veux dire, elle a été prise au premier degré. Voilà, je ne ferai plus de blagues quand je vais partir, quoi. Quand je vais m'exprimer. C'est ni plus ni moins que ça, quand même. Et quand je dis qu'il y a instrumentalisation, vous voyez, ça, pour moi, c'est l'exemple même d'une instrumentalisation. Voilà, un peu bêtasse. Merci pour votre réponse. Et vous avez raison, on a le droit à l'humour, c'est important de le cultiver. On a un pays qui s'en est démarqué aussi par ce caractère humoristique. Je reviens à vos propos liminaires où vous expliquez, je cite vos propos, les humoristes notamment sur nos chaînes ne sont pas des vaches sacrées, ils doivent répondre à tout le monde, notamment ils doivent aussi répondre à l'Arcom. L'humour a aussi une vocation à s'adresser à tout le monde, surtout quand il est financé
par l'argent du contribuable. Je voudrais vous faire réagir à une déclaration. Vous étiez à l'époque donc à la tête de France Inter, c'était le 15 octobre 2021, et Aymeric Lompré avait déclaré, je le cite, « Merci les gens d'extrême droite d'avoir payé pour qu'on dise que vous êtes des gros cons. Si j'étais à votre place, comment je serais dégoûté de me faire insulter toute la journée, en plus de devoir payer pour ça ?» Et il avait continué, je le cite encore, « Est-ce que ça t'excite, Jordan Bardella, de faire un gros chèque à Guillaume Meurice ?» Bon, je le rappelle, vous étiez à la tête de France Inter à l'époque. Est-ce que vous qui expliquez que la vocation de France Inter notamment est de rassembler la communauté nationale, est-ce que ce type d'humour très partisan est vraiment un moyen de rassembler la communauté nationale, et est-ce qu'il est encore nécessaire de demander aux Français de payer pour des humoristes à forte connotation partisane sur le service public alors qu'on pourrait financer bien d'autres missions probablement plus essentielles sur le service public de l'audiovisuel? Alors, je crois d'abord qu'il faut se dire qu'il y a plusieurs formes d'humour. Je vais pas faire le registre de toutes les formes d'humour. Il y a un humour qui s'appelle l'humour politique, qui a toujours eu sa place sur France Inter. J'en ai donné d'ailleurs les raisons. Qui a toujours eu sa place sur France Inter et qui est celui, évidemment, qui pique, qui gratte, qui dérange, voilà. C'est celui dont a fait preuve Aymeric Lompré. Encore une fois, je n'ai pas le souvenir du moment où il a prononcé cette phrase, mais c'était forcément dans un espace dont les auditeurs savaient que c'était un espace dédié à l'humour et que par conséquent, il y aurait dans cet espace de l'outrance, de l'excès, de la caricature, du second et du troisième degré. Je pense que cet humour, il est essentiel parce que, encore une fois, vous savez, c'est celui dont on parlait, c'est l'humour du fou du roi. C'est l'humour du bouffon. C'est l'humour qu'on laisse d'ailleurs dans la tranche du 7-9, qui est une tranche politique. Je vous ai entendu aussi, parce que j'ai beaucoup écouté la commission, je vous ai entendu parler d'Aymeric Lompré à propos d'une chronique où il disait qu'il se réjouissait de pouvoir pratiquer, d'avoir des relations incestueuses avec sa petite sœur de 5 ans. Je ne me trompe pas. Hein. Bon. Mais je veux dire, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'Aymeric Lompré dit ça au premier degré? C'est évidemment au second, au troisième, au quatrième degré. Je veux dire, c'est Jean-Yann, quand il parlait du viol, il disait il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Mais à l'époque, personne n'imaginait que Jean-Yann dise ça au premier degré. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus la distance nécessaire par rapport à l'humour. Alors, l'humour politique, j'aime pas ces mots parce que vise, cible, atteint le personnel politique. C'est clair, il est là pour ça. Pourquoi? Parce que le personnel politique fait partie des puissants. Mais je vais vous dire une chose. Quand je suis arrivée, moi, à France Inter en 2010, c'était pas le Rassemblement national qui était la matrice de l'humour, c'était Nicolas Sarkozy. Ensuite, ça a été François Hollande. Ensuite, ça a été Emmanuel Macron. La preuve, c'est que l'émission d'humour que j'ai mise en place en 2014 s'appelait « Si tu écoutes, j'annule tout », puis elle a basculé, elle s'est appelée « Par Jupiter ». Aujourd'hui, c'est le Rassemblement national. Mais le Rassemblement national, c'est la matrice de la politique aujourd'hui. Donc oui, vous êtes plus particulièrement visé par les humoristes politiques, mais c'est une situation qui est une situation objective. Et oui, je pense que les auditeurs ont envie, ont besoin de ces moments d'excès, de caricature, d'outrance. Et moi, je rappelle toujours, parce que j'étais aussi directrice à ce moment-là, je rappelle toujours, et je suis sûre que vous étiez, même si vous étiez très jeune, monsieur le rapporteur, je pense que vous étiez dans la manif de 2015, après les attentats de Charlie, où toute la France s'est retrouvée dans les rues pour dire que la liberté d'expression, ça n'était pas négociable, que seule la loi, le juge, était en capacité de dire ce qui était possible ou pas, et certainement pas la religion, et certainement pas d'autres individus. Et donc, moi, j'ai ce moment-là en tête. Et ce moment-là, je veux vous dire, il se trouve que les deux présidents de France Télévisions, Rémi Pfimelin et Mathieu Gallet, le jour même de la grande manifestation pour la liberté d'expression, ont organisé une grande émission dans l'auditorium de Radio France. Et que les humoristes, Charline Vanhoenacker, Guillaume Meurice, Alex Vizorek et Daniel Morin, ont fait 3 sketchs pour
ridiculisés, en tout cas, qui parlaient du prophète. Et je peux vous dire qu'ils ont été ensuite sous protection policière pendant des mois et qu'ils n'ont jamais lâché l'affaire quand il y a eu les attentats islamistes. Jamais, jamais, jamais. Donc oui, ça dérange, ça pique, ça gratte, ça énerve. Je peux vous dire que pour les directions de chaîne, c'est un cauchemar. Mais jusqu'au bout, je défendrai cette liberté d'expression. Parce que je pense que si on commence à toucher aux humoristes politiques qui embêtent, il y a un jour où on dirait qu'il y a des livres qui embêtent. Il y a des jours où on dira qu'il y a des films qui embêtent. Il y a des jours où on dira qu'il y a des partis politiques qui embêtent. Voilà. Donc, encore une fois, je le dis, j'ai cette affirmation, vraiment, je l'ai portée pendant des années et je vous assure que ce n'est pas marrant, pour le coup. Et que ce n'est pas des vaches sacrées, je le redis. Ce sont des citoyens, ils doivent aussi respecter la loi. Mais il faut que vous, parlementaires, vous sachiez que c'est la liberté d'expression qui est en jeu et que, encore une fois, on instrumentalise à dessein, en coupant ce qui est avant, en coupant ce qui est après, des phrases qui, sorties de leur contexte, sont choquantes, mais qui sont toujours au 2e et au 3e degré. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame, pour votre réponse. Je suis totalement d'accord avec vous sur le fait que c'est extrêmement important de défendre corps et âme cette liberté d'expression, de défendre aussi le droit à l'irrévérence. Et l'humour doit être, moi je le pense, un secteur plutôt protégé, même sur ces antennes-là, parce que vous avez raison, le principe de l'humour, c'est qu'il doit être corrosif pour tous et qu'on ne doit pas juger de son niveau de corrosion. Mais je voudrais simplement, et ce sera ma dernière question, on a peu parlé d'ailleurs de l'humour et du traitement de l'humour sur les antennes du service public depuis le début de cette commission d'enquête. Quand vous expliquez, c'est vous d'ailleurs, hein, ce n'était pas ma question, qui expliquait qu'Aymeric Lompré a fait des blagues à caractère pédophile, mais ça restait sur le niveau de l'humour. Il n'a pas été sanctionné, il n'y a pas eu de mise en garde, je crois, de l'Arcom. Sur une autre chaîne du service public, Tex, lui, a été licencié du jour au lendemain alors qu'il a prononcé une blague qui n'était même pas prononcée sur une antenne du service public, mais qui incitait clairement, enfin qui incitait en tout cas à des violences faites aux femmes. Du jour au lendemain, Tex a été remercié par la direction de France Télévisions. Depuis, je pense que vous le voyez, mais il y a eu un certain nombre de précédents. Il y a eu MeToo, il y a eu plus récemment l'affaire Epstein, il y a eu aussi quelques scandales sur l'affaire Duhamel. Il y a un certain nombre d'affaires, notamment sexuelles, qui portent sur les mineurs, qui font que peut-être que l'opinion publique est davantage concernée par ce type d'allégations qui peuvent être tenues sur des antennes. Donc le sens de ma question, c'est est-ce que vraiment sur les antennes du service public, il n'y a pas des limites qu'il faudrait se donner à des types de blagues, notamment des types de blagues à caractère pédophile? Et le dernier point de ma question, c'est que j'observe peut-être un deux poids, deux mesures vis-à-vis de la vigilance de l'Arcom. Et c'est une question que j'ai posée d'ailleurs au président de l'Arcom. Je vous ai cité ces blagues-là. Il y a eu notamment Monsieur Poulpe sur l'antenne de France Inter qui appelait à baiser les femmes des chasseurs, qui expliquait qu'il allait s'occuper lui-même notamment de la femme de Willy Schren, le président des chasseurs. Il n'y a pas eu d'amende. Et quelques jours après, Cyril Hanouna, sur une chaîne privée, expliquait, je le cite, que Anne Hidalgo devait mieux chasser les rats la nuit au lieu de dire des conneries. Et l'antenne a eu 300 000 € d'amende. Donc, dernière question sur le sujet, est-ce que vous avez vraiment l'impression que l'autorité de régulation, l'Arcom, est parfaitement impartiale dans la vigilance sur l'humour et à quel point ça ne va pas dépasser et contrevenir à la loi? Est-ce que le cadre aujourd'hui légal et des autorités publiques indépendantes est suffisant pour garantir un humour qui n'entrave pas la loi? Je vais vous laisser répondre. C'est des questions importantes que pose le rapporteur sur l'humour et les types de blagues, la pédocriminalité. Et vous allez pouvoir répondre sur le fait qu'il y ait des humoristes qui fassent cet humour. Je rappelle au rapporteur qu'il y a aujourd'hui un présentateur, un animateur qui n'est pas humoriste, hein, et qui lui a été condamné définitivement pour corruption de mineurs, inscrit à la liste des auteurs d'infractions sexuelles, et que je vais vous laisser répondre parce que c'est le rapporteur qui pose des questions et c'est vous qui y répondez, mais que si vous allez commenter, c'est le rapporteur qu'on a parlé en disant qu'il a cité beaucoup d'affaires sexuelles. Quand on est de bonne foi, on cite aussi, parce que sinon on peut nous accuser de ne pas l'être, on cite aussi ce qui est en train de se passer en France, où il y a un média audiovisuel privé qui maintient à l'antenne une personne condamnée définitivement pour corruption de mineurs. Je vous laisse répondre à la question du rapporteur sur l'humour. Alors, je voudrais d'abord vous dire, monsieur le rapporteur, que moi,
je fais toute confiance aux autorités de régulation et toute confiance à la justice. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne peux pas vous laisser dire que... Je connais bien Aymeric Lompré, je n'ai pas toujours rire à ces blagues, hein, mais je peux vous dire que ça n'est pas une blague à caractère pédophile, c'est tout le contraire. Alors, quelquefois, les blagues ratent leur cible. J'ai eu affaire à, je pense, 4-5 blagues de Frédéric Fromet qui disaient le contraire de ce qu'il voulait dire. Et j'ai eu à m'en expliquer auprès des auditeurs. Mais en aucun cas, je ne peux vous laisser dire que la blague d'Aymeric Lompré était faite pour inciter la pédocriminalité. C'est le contraire. Le contraire. Dernière question sur le sujet. Il y a quelques jours, il y a eu, je crois, une émission de France Inter qui a été délocalisée dans une église désacralisée. Je crois que c'est passé à Rouen. Ça a beaucoup fait réagir, notamment sur les réseaux sociaux. Et on voit une humoriste, en tout cas, si on peut la qualifier comme telle, parce que je n'ai pas trouvé ça très drôle. Je pense que d'ailleurs beaucoup de personnes n'ont pas trouvé ça forcément très drôle, qui appelle au meurtre des personnalités politiques, Marion Maréchal et Jordan Bardella. Elle est vivement applaudie. Tout ça est payé par nos impôts. Est-ce qu'on n'a pas dépassé la limite de l'humour, notamment sur le service public, d'appeler au meurtre des personnalités politiques? Encore une fois, ma question est, quelles sont les limites qu'il faut qu'on s'impose concernant l'humour, notamment sur les chaînes de l'audiovisuel public? Et est-ce que vous pensez vraiment que les Français veulent continuer à payer pour des humoristes partisans, alors que l'audiovisuel public porte d'autres très belles missions qu'il faudrait peut-être davantage financer? Alors, je voudrais d'abord vous dire que c'est vrai qu'on est très, très centré sur l'humour et qu'on parle beaucoup de l'humour quand on parle de France Inter, qu'il y a quand même, et je vous remercie de le dire, il y a quand même beaucoup d'autres sujets, enfin, il y a des quantités d'heures de programmes sur Inter, qui est une chaîne qui diffuse de 5 heures du matin à minuit et que l'humour représente 8 minutes. Donc, je pense que la part des impôts est quand même très, très minime. Vous me posez la question de la limite. Je l'ai dit, la limite, c'est l'Arcom qui la donne et c'est la loi. Personne d'autre. Si vous voulez changer la loi, ça c'est aux parlementaires d'en décider, mais pour moi, directrice de chaîne, j'ai considéré que les seules autorités, c'était l'Arcom et la loi. Moi, il y a des choses que je déteste et qui font beaucoup rire les gens, et à l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les positions sont tellement polarisées que ce qui fait rire certains hérisse le poil d'autres, et vice-versa. Pour ce dont vous parlez, je crois que c'est ce dont a parlé M. Jacobelli ce matin. Je n'étais pas du tout au courant, donc je me suis renseignée. C'est l'émission Zoom Zoom Zen, qui est une émission de divertissement, donc qui est très repérée et très acceptée comme une émission de divertissement qui s'était délocalisée à Rouen dans une église. Je crois qu'il y a déjà eu un petit jeu d'esprit de, j'ai oublié son nom parce qu'il ne travaillait pas sous mon autorité, mais d'un humoriste sur le fait qu'il se retrouvait dans une église et que ça lui faisait tout drôle. Et puis ensuite, il y a eu la chronique de cette jeune femme qui était en costume, déguisée, alors que l'objet de l'émission était de suivre, enfin de faire l'écho et la promotion d'un spectacle qui s'appelait Le Roi Soleil et qui donc faisait référence à une période très précise de l'histoire de France. Et cette jeune femme est arrivée avec sa chronique, qui était une chronique humoristique, qu'on peut ne pas trouver drôle, mais qui était repérée comme une chronique, voilà, en relation avec le sujet de l'émission, Le Roi Soleil. Elle est arrivée en costume, donc personne ne peut prétendre que c'était une déclaration au premier degré. On peut ne pas aimer, on peut trouver que ça va trop loin, on peut saisir l'Arcom, mais si on parle, vous voyez, de cette chronique, il faut donner le contexte. Parce que sinon, évidemment, on antagonise et on ne cesse d'antagoniser les uns et les autres. Donc voilà, je ne dis pas que ça me fait rire. Je dis c'est dans une émission d'humour, à l'occasion d'un spectacle, avec une jeune femme qui est arrivée en costume, et que, évidemment, personne n'a pu prendre ce qui était une blague, une chronique humoristique au premier degré. Ça n'a rien à voir. Voilà. Je vous remercie pour votre réponse.
Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines séquences parlementaires. A très vite sur Contre-champ politique.